Bonjour et bienvenue. On va parler aujourd'hui d'un sujet qui nous concerne tous, le travail. Mais surtout de la manière dont une nouvelle vague d'intelligence artificielle est en train de tout, absolument tout, redéfinir. C'est bien plus qu'une simple évolution, c'est une véritable révolution qui est en marche. Alors, pour bien comprendre ce qui se passe, il faut faire un petit retour en arrière. L'IA d'hier, c'était vraiment un truc de spécialiste. Elle fonctionnait avec des données bien propres, bien rangées dans des bases de données, des tableurs. Aujourd'hui, on est dans un tout autre monde. L'IA est devenue accessible à n'importe qui et surtout, elle se nourrit du joyeux désordre de nos vies, nos textes, nos images, nos conversations, pour faire des choses beaucoup plus complexes et même créatives. Et cette différence, elle est fondamentale. Alors, qu'est-ce que c'est au juste cette nouvelle IA? Pourquoi est-ce qu'elle change la donne à ce point? C'est ce qu'on va décortiquer tout de suite. Le mot magique, celui qu'il faut retenir, c'est IA générative. Avant, les IA étaient un peu comme des artisans hyper spécialisés. Une pour le texte, une autre pour l'image, une autre pour le son. La grosse révolution, c'est qu'aujourd'hui, l'IA est multimodale. Ça veut dire qu'elle mélange tout ça. On lui donne une image et hop, elle en tire une description textuelle. On lui donne un document et elle peut le transformer en vidéo. En fait, les frontières entre les types de contenus sont en train de s'effacer. Et c'est là qu'on touche au cœur du sujet. La vraie révolution, ce n'est pas tant la technologie elle-même que sa démocratisation. Le fait que cet outil, autrefois réservé à quelques-uns, soit maintenant dans les mains de millions de personnes. C'est ça, le vrai changement de paradigme. D'accord, mais concrètement, au quotidien, dans le travail, ça se traduit comment? Eh bien, pour y voir plus clair, on peut imaginer l'impact de l'IA selon 3 niveaux, 3 étages en quelque sorte. Ces 3 niveaux, c'est l'assistance, ensuite l'augmentation et enfin la transformation. C'est une progression assez logique qui montre comment l'IA s'immisce de plus en plus profondément dans nos manières de faire. Le premier niveau, l'assistance, c'est sans doute celui qu'on connaît le mieux. C'est l'IA qui se comporte comme un super assistant. Elle peut nous résumer une longue réunion qu'on a manquée, nous préparer une première version d'un email. Dans des domaines plus pointus, comme la recherche pharmaceutique, elle peut analyser des montagnes de données pour accélérer la découverte de nouvelles molécules. On parle d'un gain de temps de plusieurs mois. Ensuite, on monte d'un cran, le niveau de l'augmentation. Et là, attention, on change de dimension. On passe d'une IA qui répond à une IA qui agit. On lui donne un objectif et elle prend des initiatives pour l'atteindre. Pensez à des agents autonomes qui peuvent gérer des milliers de conversations avec des clients ou qui automatisent des processus d'achat de A à Z. Là, ce sont des véritables employés virtuels. Et enfin, le troisième niveau, le plus vertigineux, la transformation. Là, on se projette dans un futur où des agents d'IA, chacun avec sa spécialité, collaborent entre eux et avec les équipes humaines. Imaginez un assistant personnel capable de naviguer dans toute la complexité administrative d'une grande entreprise, rien que pour nous. Le but ultime de tout ça, que le travail s'adapte enfin à l'humain et pas l'inverse. Évidemment, une telle transformation du travail, ça bouscule complètement la définition même de la compétence. Du coup, la grande question, c'est quelles sont les qualités humaines qui vont devenir absolument cruciales dans ce nouveau monde? En fait, on se retrouve face à un double défi. D'un côté, il faut devenir IA compatible. Ça veut dire apprendre à dialoguer avec la machine, à lui poser les bonnes questions, et surtout, à garder un esprit critique affûté pour juger ce qu'elle nous sort. Et de l'autre côté, et c'est peut-être le plus important, il faut cultiver ce qui fait de nous des humains. La créativité, l'intelligence émotionnelle, la collaboration, bref, tout ce que la machine ne peut, au final, que simuler. Et tout ça, ça nous amène à une règle d'or, une règle non négociable. Peu importe à quel point l'outil est puissant, c'est l'humain qui doit rester aux commandes. Toujours. L'IA peut proposer une réponse, mais c'est à nous de la valider, de la corriger et de décider si on l'utilise ou pas. Cette supervision humaine est la garantie de la pertinence et de la responsabilité. Cette idée est clé. L'IA ne vient pas remplacer l'expertise, elle vient la démultiplier. Un bon développeur qui utilise une IA va coder beaucoup mieux et beaucoup plus vite parce qu'il sait exactement quoi demander et comment juger la qualité du code. Un novice, lui, va juste se noyer. Au final, le savoir-faire et le jugement restent les vrais game changers. Si on met toutes ces pièces du puzzle ensemble, on voit se dessiner quelque chose de nouveau. Il ne s'agit pas d'une compétition l'homme contre la machine, pas du tout. On est en train d'assister à la naissance d'un nouveau type de partenariat. Et dans ce partenariat, les rôles sont très clairs. D'un côté, la machine est absolument imbattable pour traiter des volumes de données astronomiques, gérer l'information, faire des calculs, mais de l'autre, l'humain apporte ce qu'aucune machine ne possède, l'intention, le but, le contexte lié à l'expérience et bien sûr, le jugement final. Voilà, cette phrase résume parfaitement la philosophie. La machine gère l'information, l'humain fournit l'intention. C'est le pourquoi qu'on fait les choses. Et sans cette intention humaine, l'IA, aussi puissante soit-elle, n'est qu'un moteur surpuissant qui tourne dans le vide. Au bout du compte, l'IA, c'est un formidable accélérateur. Un outil qui nous permet d'atteindre nos buts bien plus rapidement. Mais attention, elle ne choisit jamais la destination à notre place. C'est nous qui tenons le volant. La vraie question n'est donc pas « que va faire l'IA de nous ?», mais plutôt
qu'allons-nous faire, nous, avec l'IA? Quel avenir a-t-on envie de construire avec ce partenaire d'un nouveau genre?